Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer les problèmes de sommeil. Mais plutôt que de parler de problèmes, on va plutôt parler de solutions. Vous le savez maintenant, j'ai été insomniaque pendant plus de 15 ans et c'est vraiment grâce au Feng Shui que j'ai réussi à régler ce souci et maintenant je dors comme un bébé. Donc oui, le Feng Shui peut vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil et peut même donc vous aider à vous débarrasser complètement de vos soucis d'insomnie ou de réveil nocturne. Alors, comment l'expert Feng Shui y fait? Déjà, il fait des recommandations personnalisées pour placer le lit, aménager votre chambre. Il va aussi analyser la circulation du qi dans la pièce. On va vérifier aussi que l'équilibre yin et yang de la chambre est respecté. Et puis, bien sûr, il va nourrir le ou les secteurs en apportant les couleurs, les formes et les matières adéquates. Donc, je vais tout vous expliquer en détail aujourd'hui. Comment positionner le lit pour mieux dormir? Alors, pour favoriser le sommeil, on entend souvent qu'il faut avoir la tête au nord. Alors, l'expert Feng Shui vous répondra que c'est vrai, mais uniquement pour les personnes du groupe Est, ayant un chiffre quoi égal à 1. Il ne serait pas logique que nous soyons tous sensibles aux mêmes énergies, n'est-ce pas? Votre chiffre quoi, c'est votre trigramme personnel. Tel un ange gardien, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait notamment quelles orientations vous sont favorables. Vous vous rappelez, j'avais fait un épisode de podcast sur le chiffre quoi. Cette connaissance est donc primordiale dans la chambre à coucher. L'idéal est en effet de positionner son lit de façon à ce que la tête du dormeur soit dirigée vers sa direction Fu Wei, celle qui favorise l'harmonie. Et si ce n'est pas possible, à cause de la configuration des lieux, alors on peut envisager une des 3 autres directions favorables. Pour calculer votre chiffre quoi et connaître vos 4 orientations favorables, je vous laisse aller sur mon site pour retrouver la formule de calcul. Et d'ailleurs, je vous dis que très bientôt, je mettrai à votre disposition un calculateur. Comme ça, ce sera super facile pour vous de déterminer votre chiffre quoi. Alors, ok, admettons, vous venez de faire le calcul et vous vous apercevez que vous et votre conjoint ne faites pas partie du même groupe. C'est le cas chez moi. Moi, je suis du groupe Ouest, mon mari est du groupe Est. Alors, on pourrait régler le problème en dormant tête bêche, ou même en faisant chambre à part. Je plaisante, bien sûr. Donc, comment on réconcilie l'Est et l'Ouest? Eh bien, en faisant appel à un expert Feng Shui, parce que moi, je sais lever cette difficulté et je sais proposer des compromis satisfaisants. C'est mon métier. Maintenant, comment soigner son sommeil avec une chambre Feng Shui? Alors, en Feng Shui, vous le savez, l'aménagement de la chambre, elle ne va pas s'arrêter à l'orientation. Ce serait trop facile. Le qi, il circule dans toute pièce. Il ne faut pas qu'il soit trop puissant lorsqu'il atteint le lit. Donc, on évitera notamment de placer le lit dans le flux porte-fenêtre, c'est-à-dire que le pied du lit ne doit pas faire face à la porte. On évitera aussi de le placer devant une fenêtre. Comme on le voit souvent dans les films américains, je suis à chaque fois hallucinée, je fais des bonds dans mon canapé. À chaque fois, ils ont le lit avec la fenêtre derrière. Bref, petite parenthèse. La tête de lit, elle ne doit pas non plus être placée contre le mur où se trouve la porte, ni contre celui de la salle de bain. Parce qu'en général, là-dedans, dans ces murs-là, il y a, il y a une canalisation qui passe, et c'est vraiment pas top d'avoir sa tête de lit placée contre un lit où il y a placée contre un mur, où il y a de l'eau qui circule. Pour vos enfants, vous pourrez comprendre du coup aussi que les lits superposés ne favorisent pas le sommeil. Que ce soit d'ailleurs pour celui qui se trouve en bas
comme s'il avait finalement, inconsciemment bien sûr, hein, le danger d'un sommier supérieur au-dessus de sa tête. Et celui qui se trouve en haut, bah, il est un peu trop près du plafond, et en plus, pareil, inconsciemment, il y a un risque de chute. D'accord? Donc voilà, il se peut que certains enfants aient des difficultés à dormir dans des lits superposés, et c'est pas parce que ils sont capricieux, c'est vraiment quelque chose qui peut les ouais, vraiment être difficile pour eux, d'accord? Avec toutes ces contraintes, je vais essayer de récapituler ce qu'il faut faire pour éviter donc les problèmes de sommeil. Donc le lit devrait être placé dans la diagonale de la porte, contre un mur libre et plein, et assez loin de la fenêtre. Si c'est pas possible de placer le lit comme ça, tout en respectant l'orientation favorable donnée par le chiffre quoi, alors favorisez plutôt l'orientation. Ok? Après, je vous parlais d'équilibre. Alors comment on respecte l'équilibre yin-yang dans une chambre feng shui? Donc, vous n'êtes pas sans savoir maintenant, j'avais fait aussi un épisode là-dessus, c'était l'objet de toute ma saison 1, justement, de vous distiller comme ça des principes fondamentaux. Donc voilà, l'équilibre yin-yang, c'est un principe fondamental. Par définition, la chambre, c'est une pièce dans laquelle on se repose. Donc la dominante, en termes d'énergie, elle doit être plutôt yin. Donc on va éviter de suractiver la pièce avec par exemple des couleurs trop vives ou avec trop de bibelots qui seraient porteurs de différentes énergies, ou même avec trop de plantes vertes parce que c'est des symboles d'énergie yang, de croissance. On peut mettre des fleurs et des plantes, mais de façon un peu plus ponctuelle, et notamment par exemple lors d'une convalescence. Lorsqu'une personne malade a besoin d'un apport d'énergie supplémentaire, là c'est hyper pertinent. Vous savez, souvent dans les films, puis pas que dans les films d'ailleurs, on voit des gens arriver à l'hôpital avec des bouquets de fleurs. Donc, quand c'est autorisé, parce que ça ne l'est pas toujours, c'est une très bonne idée, puisque vraiment un bouquet de fleurs, c'est une belle énergie yang de croissance, et c'est une énergie qui favorise les guérisons et voilà, un apport d'énergie vitale tout simplement. On évite les aquariums dans la chambre, pour la même raison, c'est très yang un aquarium, en plus avec la pompe, etc. En fait, c'est un élément eau, l'aquarium, qui est super puissant, et donc on va s'en servir vraiment de façon complètement différente en feng shui, hein. Voilà, donc de façon générale, en fait, les objets eau, ils sont pas propices à un bon sommeil. Et puis en plus, on va dire que dans une chambre de couple, l'eau, ça va éteindre le feu de la passion, hein. Alors, bon, ça dépend ce que vous voulez faire de vos nuits, mais je dis ça, je dis rien, quoi. Ensuite, bien sûr, on va essayer d'éliminer les charchis pour éviter les problèmes de sommeil. Vous vous rappelez, dans mon épisode sur le chi, je vous expliquais qu'il existe, en simplifiant, 2 sortes de chi. Le sheng chi, qui est positif, et le charchi, qui est plutôt négatif. Bien entendu, pour limiter les troubles du sommeil, il faut autant que possible réduire à néant tout charchi. En fait, il s'agit de tout ce qui pourrait agresser nos sens. Le désordre, un tas de linge sale par terre, les dossiers de travail posés sur une chaise, trop de poussière sur les surfaces, des draps lavés trop peu régulièrement, mais aussi une télé qui n'a rien à faire dans la chambre, je suis désolée. L'idéal aussi, c'est de ne pas dormir sous des poutres. Si on n'a pas le choix, l'idéal alors, c'est de peindre les poutres de la même couleur que le plafond, parce que ça va limiter, en fait, diminuer cet effet de vague et de pression. On va essayer également d'éviter les rayonnages des bibliothèques ou les coins pointus des meubles, en fait, qui viendraient viser le lit. D'accord? En feng shui, on parle souvent de flèches empoisonnées quand on parle de ce genre de charchi, parce que ça risque de nous blesser. Bon, moi je ne suis pas trop fan de ce vocabulaire très alarmiste, mais voilà, je préfère quand même les armoires fermées, sans rayonnage visible, et je préfère aussi les meubles au coin arrondis. Enfin, comment ne pas parler du miroir dans la chambre? Alors,
je le répète, il est tout à fait possible de mettre un miroir dans une chambre. C'est d'ailleurs bien pratique, n'est-ce pas mesdames? Mais il faut le placer de façon à ce qu'il ne reflète pas le lit, ou plutôt de façon à ce que, une fois assis dans votre lit, vous ne puissiez pas vous voir dedans. Voilà. Lorsque vous êtes couché dans votre lit, vous ne devez pas vous voir dans le miroir. Ok? Enfin, comment nourrir l'énergie dans une chambre Feng Shui? Si vous êtes encore avec moi, on a donc évoqué l'aménagement, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la déco? Est-ce qu'il faut choisir l'ambiance qui vous plaît le plus dans votre magazine de déco préféré? Je sens que ma réponse ne va pas vous plaire, mais en tant qu'expert Feng Shui, je suis obligée de répondre par la négative. D'accord? Ou alors, c'est que vous avez vraiment, vraiment beaucoup de chance. Pour nourrir la chambre en énergie, il faut que le choix des couleurs, des formes et des matières soit en phase avec le secteur. Eh ouais, c'est pas forcément vous qui décidez. Encore une fois, comme pour l'emplacement du lit, une boussole va être nécessaire, puisque le secteur va être déterminé à partir du centre de l'habitation. Donc, imaginez un camembert de 8 portions qui représentent chacun une orientation cardinale, c'est le fameux bagua. Et donc, en plaçant ce bagua ou pakwa bien au centre de l'habitat, on détermine du coup si la chambre elle est au nord, au nord-ouest, à l'ouest. Chaque secteur est porteur d'une énergie différente et représente un élément. Vous vous rappelez, on a l'eau, le bois, le feu, la terre ou le métal. Et donc, chaque élément a également des couleurs appropriées et une forme appropriée. Par exemple, dans une chambre située dans le secteur nord-ouest, on va privilégier les couleurs métal, donc gris, doré, argenté, le blanc aussi, la matière métal et les formes rondes, par exemple, y compris pour la table de nuit. Oui, ça existe. D'accord ? Les troubles du sommeil sont vraiment pas à prendre à la légère. L'Institut national du sommeil et de la vigilance, il estime qu'un Français sur 5 souffre d'insomnie. C'est énorme. Si vous avez mis en place un rituel du coucher et que les problèmes de sommeil persistent, vous savez maintenant que ça pourrait provenir en fait d'une mauvaise orientation du lit ou alors d'un choix non judicieux d'ambiance couleur. Et il est vrai que c'est pas toujours facile, voire impossible de respecter vraiment 100% des règles du Feng Shui dans une chambre. Mais tout mon travail justement, ça va être de permettre les meilleurs aménagements en prenant justement en compte toutes ces contraintes. Voyez ? Voilà. Donc, vous voulez dormir comme un bébé, vous avez un doctorat en comptage de moutons, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider à résoudre ce souci que j'ai connu, mais alors très 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 bien. Je vous dis ciao et à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.